entouré de mages. Ne croyez surtout pas ce genre de choses. Et vous vous dites, eh bien, je serai gentil, je ferai ceci, j'adhérerai à l'église. C'est tout ce que j'ai à faire. Vous êtes perdu. Si vous n'avez pas la vie éternelle, comment pouvez-vous vivre pour toujours? Prenez un grain de maïs. Peu importe combien il a l'air parfait, vous pouvez La science en a fabriqué un. Si vous le coupez, il a le même genre d'humidité, le même genre d'embryon, la même composition que le grain qui a poussé dans les champs. La même chose. Si vous les mettez dans un laboratoire, vous ne pourrez pas les distinguer l'un de l'autre. L'un fera tout aussi bien du pain de maïs que l'autre. L'un produira le même genre de flocons de maïs que l'autre. Mais le seul moyen de les distinguer, c'est de les enterrer. Celui que l'homme a fabriqué restera là. Il pourrira et ne poussera jamais. Mais celui que Dieu a créé a un germe de vie. Il revivra. Vous pourriez très bien imiter un chrétien. Vous pourriez aller à l'église comme un chrétien. Vous pourriez inscrire votre nom sur un registre comme un chrétien. Vous pourriez adhérer à une dénomination comme un chrétien. Ce serait très bien, mais à moins d'avoir en vous la vie éternelle pour laquelle ce bon berger a donné sa vie afin de séparer quand Dieu est descendu à la Pentecôte. Il est descendu dans une boule de feu, comme il l'avait fait sur le mont Sinaï, comme il l'avait fait avec le premier berger, Moïse. Quand il est descendu, il s'est séparé en langues de feu qui se sont posées sur chacun d'eux. Dieu qui se sépare pour entrer dans son peuple. Et à moins de recevoir ce que Pierre a dit que c'est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Mes amis, n'écoutez aucun mythe théologique. Naissez de nouveau. Quand vous l'êtes, l'esprit qui est en vous est une partie de Dieu. Il atteste que chaque parole de Dieu est la vérité. Si vous n'avez pas cette expérience, hâtons-nous maintenant d'aller à la crèche, la parole. Hâtons-nous de consulter la Bible. Éloignons-nous de ces églises décorées et remplies de paroles théologiques pour aller à une vraie crèche, à la parole de Dieu, où le Messie se fait connaître. Alors que nos têtes sont inclinées, prions. Dieu bien-aimé, c'est tout ce que je peux dire en ce moment. Nous approchons de Noël. Les rues sont bondées d'hommes et de femmes, de garçons et de filles, qui se bousculent et se frayent un passage pour essayer d'acheter un cadeau afin de rendre l'appareil à quelqu'un qui leur en donnerait un. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens sont là, dans les rues, à acheter des cigarettes, de l'alcool, qu'ils donneront comme cadeau de Noël. Ô Dieu, on dirait qu'ils te renvoient ça en plein visage lorsqu'ils enseignent à leurs enfants cette fiction de la théologie païenne romaine, d'un certain Saint Nicolas, ce mythe facilement accepté par le monde, et le rejette le vrai Christ de Noël, le vrai agneau. Ô Dieu, je te prie ce soir, alors que nous avons la tête tournée vers la poussière dont tu nous as tirés. Une fois, tu as dit à Abraham, le grand prophète berger, « Sors, Abraham, et compte les grains de sable qui sont au bord de la mer. » Et il a répondu, « Ils sont innombrables, je ne peux pas les compter. » Alors tu as dit, « Lève les yeux vers les cieux et compte les étoiles. » Et il savait que c'était impossible. Et tu lui as dit, « C'est ainsi que sera ta postérité. » Nous regardons ce message adressé à ce prophète berger, de la poussière de la terre aux étoiles du ciel. Et nous disons que quoique la mort soit dans notre corps mortel pour nous ramener à la poussière, il existe une vie qui peut nous élever jusqu'aux étoiles. Comme tu l'as dit à ton grand prophète Daniel, ceux qui connaîtront leur Dieu dans les derniers jours accompliront des exploits. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront avec plus d'éclat que les étoiles, dans tous les siècles des siècles. Seigneur Dieu, grand Créateur, tu as bien voulu venir sur la terre sous la forme de Jésus, pour que les hommes sachent ce qu'est Dieu. Personne d'autre que toi
ne pouvait prendre la peine de la mort. Aucun ange, aucun substitut ne pouvait le faire. C'est toi qui as fixé la peine, et c'est toi seul qui pouvais l'ôter à juste titre. Et en tant qu'esprit, tu ne pouvais pas mourir, mais tu t'es fait chair afin de pouvoir mourir. Et tu es devenu un agneau afin de pouvoir ôter le péché de tes rachetés, puisque c'est par ton propre sang que tu devais les racheter. Oh, cette histoire est tellement glorieuse, Seigneur. Elle passe au-dessus de la tête de tant de gens. Quand on y pense, le petit Jéhovah, couché là, dans une crèche, il a dû vivre en tant que bébé. Le petit Jéhovah, né dans une étable. Le petit Jéhovah qui joue dans la rue avec des enfants. Le petit Jéhovah, adolescent. Le petit Jéhovah, écolier. Puis le puissant Jéhovah. Tu as joué tous ces rôles. Puis, il y a eu Jéhovah, l'agneau, Jéhovah, le prophète. Tu es passé par tout cela pour pouvoir souffrir la peine du péché et pour nous donner la vie éternelle. Pardonne-nous, ô Dieu, nous, pauvres créatures indignes de ce monde. Quelle humiliation pour nous ce soir, Seigneur, de lire ce que tu as fait pour nous et de voir que nous avons fait si peu en retour. Nous voyons combien tu es venu au jour des grands conducteurs religieux, combien tu as dû te tenir là pour refléter la parole du Père, combien tu n'as pas fait de compromis avec leurs théories. Et aujourd'hui, on dirait que personne ne veut se démarquer et appeler encore la parole, et refuser de faire des compromis. Nous te prions, ô Dieu, de nous pardonner pour ces choses que nous avons tant négligées. Accorde-nous ce soir dans nos cœurs, comme nous nous donnons à toi en tant que crèche.